Alors c'est vrai que mon domaine d'activité est un peu différent des sociétés présentées ce matin. Toutefois, il y a un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le mot anticipation, tout du moins sur notre dernière innovation. Alors je vais vous présenter rapidement la société Drive. Donc nous sommes une société de conception, fabrication et de commercialisation d'implants dentaires. Nous sommes basés sur Lyon. Donc nous faisons de la commercialisation sur la France et sur l'étranger, notamment Maghreb, Sénégal, Turquie et en perspective le Vietnam et l'Égypte également. Donc nous basons la conception de nos différents produits sur des praticiens concepteurs qui pratiquent l'implantologie depuis plus de 30 ans maintenant, qui sont toujours en activité. Et nous avons donc une philosophie produit qui est la nôtre, parce que nous travaillons quand même dans un domaine d'activité qui est concurrentiel. Nous n'avons pas pris le parti de faire une copie made in France revendue 50% du prix. Nous avons une propre philosophie, nous avons des designs implantaires qui sont brevetés, des rationnels chirurgicaux qui sont simplifiés, et nous avons pris conscience, parce qu'on a une activité scientifique qui est très importante au sein de notre structure, nous avons pris conscience de la problématique dont on n'entend pas encore beaucoup parler, mais on va entendre parler dans les années à venir, c'est de la problématique de relargage d'ions métalliques dans l'organisme. Alors, à l'heure actuelle, nous travaillons sur des produits qui sont totalement biocompatibles, qui sont le titane ou les alliages de titane. Simplement, quid de relargage dans l'organisme au bout de 15, 20, 30 ans, 40 ans. Du titane. Voilà, du titane. C'est là qu'il faut trouver d'autres solutions. Il faut trouver d'autres solutions. Alors, à l'heure actuelle, nous avons déjà d'autres solutions. C'est l'utilisation des implants zircones. Alors, nous voyons qu'il y a à l'heure actuelle une baisse, du tarif auprès des praticiens, clairement. Et la problématique du zircone, c'est le coût vendu aux praticiens, qui est assez astronomique, et la problématique d'usinage. Donc on reste quand même sur de l'usinage basique, le zircone étant une porcelaine, je tiens à le préciser. Voilà, donc nous avons mis en place un process industriel en fait qui va passiver totalement la pièce dans l'organisme avec un prix de revient qui est maîtrisé. Voilà. Donc on conserve la facilité d'usinage du titane avec un coût abordable. Donc ça veut dire qu'au final le produit est moins cher, donc l'implant coûte moins cher, et donc c'est par ce biais-là qu'on démocratise et qu'on ouvre un peu à tous ces procédés. Oui, tout à fait. Une de nos forces, c'est d'avoir la maîtrise totale de la fabrication jusqu'à la clinique. Et l'idée, c'est effectivement de travailler sur des concepts de clinique labellisée qui prennent en compte l'ensemble de nos protocoles chirurgicaux, nos produits, tout ça pour le bien du patient. Et donc vous produisez ces implants, donc c'est un produit français? Tout à fait, 100% français. J'appuie vraiment ma commercialisation sur ce label Made in France, vraiment reconnu au niveau international, et ce qui me permet d'avoir des appels entrants de pays que je n'ai pas du tout prospectés, notamment l'Égypte. Je reçois un professeur égyptien courant de semaine prochaine qui a en fait découvert nos produits, nos designs implantaires intéressants sur le net, et qui a pris contact avec nous, qui viendra visiter notre pôle d'excellence en implantologie sur Lyon, qui comprend en fait une unité clinique, une unité de formation et les bureaux de la société. D'accord, c'est-à-dire que quand un praticien se dote de votre innovation, il doit aussi se former à poser cet implant qui nécessite une formation type. Oui, c'est une formation type, mais c'est surtout sur la facilité de l'approche chirurgicale et de la qualité, bien sûr, des rendus cliniques qui font que les praticiens aiment bien nos produits. Est-ce que c'est vraiment un nouveau modèle de la prospective, c'est-à-dire que cet implant que vous avez produit se pose plus rapidement que les autres? Alors on a des protocoles chirurgicaux qui sont vraiment simplifiés. Simplement l'idée de l'innovation de ce produit-là, c'est vraiment, et nous sommes les seuls à travailler dans ce sens-là, c'est vraiment de lutter contre ce relargage d'ions métalliques. Donc c'est la matière déjà. Voilà, c'est la matière qu'on vient passiver totalement, oui. D'accord. Voilà. Et dans la pose, sinon, il n'y a pas de gain de temps par rapport à un autre implant? Si, parce qu'en fait, on a un cahier des charges qui a été défini justement par ces praticiens expérimentateurs et concepteurs
qui fait qu'on a des protocoles chirurgicaux simplifiés. Voilà. Donc c'est un produit différent, là vous êtes les seuls, vous le posez plus vite. Oui. Et c'est moins cher que ce qui existe aujourd'hui? Alors l'idée c'était de boucler la boucle, hein, comme on dit, c'était de pouvoir offrir un produit de qualité avec une fabrication 100% française, avec un coût qui soit maîtrisé. Nous sommes à peu près 50% moins cher qu'un prix d'un major. Oui, tout à fait. Mais est-ce que le praticien tient compte de cette marge ou pas? Alors au départ on pensait que non, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est une donnée qui est importante pour lui, surtout qu'eux-mêmes sont confrontés à une baisse des tarifs auprès de leur patientèle. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment l'implant est nouveau dans sa conception, dans la mise en œuvre, dans le produit et surtout moins cher. Tout à fait. Et là, vous êtes les seuls là-dessus. Alors, on est les seuls sur cette approche de passivation. D'accord. Voilà, c'est une donnée... on commence à en entendre parler au niveau de l'ortho, mais au niveau dentaire, c'est une véritable problématique. Combien de praticiens en France utilisent votre système? Alors nous sommes une petite start-up, une TPE. On a à peu près une centaine de praticiens utilisateurs en France. D'accord. On appuie notre commercialisation justement sur cette structure à Lyon où on invite des praticiens à passer une journée à la découverte de notre philosophie implantaire, de nos produits. Et par contre, au niveau international, on fait à peu près 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et vous avez des praticiens sur notre métropole Nice-Côte d'Azur qui sont fournis par vos... Tout à fait, oui. Oui, ouais. Ça nous réjouit. Ah. Je viens de temps en temps sur Nice. Voilà. Formidable. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part... voilà, une question qui ne fait pas peur. Voilà, une question qui ne fait pas peur. Actuellement, il y a la révolution de l'imprimante 3D, de la fabrique additive. Où est-ce que vous êtes par rapport à ça? Est-ce que vous faites de la R&D dedans? Parce qu'en plus, elle est elle-même très évolutive. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Alors effectivement, j'ai été approché par un décolleteur qui fait justement de la stéréolithographie. Et j'attends un proto pour voir un petit peu ce que ça peut donner déjà en termes de qualité produit et puis en coût de revient. Super, mais en fait, c'est quoi le procédé? C'était de fabriquer sur place avec une radio Non, en fait, le concept, c'est de faire une fabrication 3D de l'implant dentaire. Voilà. D'accord. Formidable. Si c'est autant résistant, c'est ça le truc. Est-ce qu'il est possible oui, parce qu'il y a des problèmes mécaniques. Voilà. État de surface, etc. Est-ce que le patient peut imposer à son médecin l'implant? Alors justement, c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, on n'a pas trop d'informations au niveau de cette problématique de relargage. Je pense que demain, de plus en plus, le grand public sera conscient de cette problématique et sera à même de demander à un praticien d'utiliser tel ou tel type d'implant pour répondre à cette problématique. Son titane. Mais en fait, s'il est démontré qu'il y a du relargage, c'est le bon terme, de cette matière dans le corps, alors il faudrait de toute façon que le patient soit informé chez tous les praticiens. C'est qu'après, c'est son choix. Il se met un truc en titane, mais au moins qu'il soit informé qu'il peut... non? Oui, tout à fait. Il y a un manque d'information auprès du grand public. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'aucun patient va dire à son praticien je veux que vous utilisiez, hormis sur la production française ou des majors, mais il ne va pas imposer l'utilisation d'un système auprès de son praticien. Oui. Est-ce que dans le protocole thérapeutique que vous préconisez, vous encouragez l'utilisation des caméras 3D à l'intérieur de la bouche pour prendre les empreintes alors qu'actuellement beaucoup de praticiens français ne l'utilisent pas? Alors là, on est plus sur la partie prothétique après de la pose d'implant. Effectivement, c'est une technologie qui est encore perfectible, mais qui va être de plus en plus utilisée. Et bien sûr, on va notamment sur le mois de septembre faire l'acquisition d'une première caméra et en faire déjà une phase d'expérimentation, puis après la démocratiser auprès de nos praticiens clients.